Le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, qui est en campagne en Allemagne pour sa réélection, voilà, parce qu'il est en véritable campagne là, pour sa réélection en Allemagne et c'est vraiment chaud sur lui. Il a fait éruption en Ukraine, d'accord? On dit visite surprise. Bon, est-ce que pour les Ukrainiens c'est une visite surprise? Ou est-ce que pour les gens bien informés c'est une visite surprise? Non. Monsieur Olaf Scholz ne peut pas se lever comme ça sans avoir informé l'administration de monsieur Zelensky. Alors, monsieur Olaf Scholz est arrivé en Allemagne pour réaffirmer le soutien de lui, Olaf Scholz, et de son gouvernement à monsieur Zelensky. Pas du peuple allemand. Parce que le peuple allemand que je connais aujourd'hui, ce peuple allemand est à 90% contre l'escalade de guerre, la continuité de l'aide apportée par l'Allemagne. Je dois quand même vous souligner de passage que l'Allemagne reste voilà, le pays qui soutient le plus l'Ukraine sur le continent européen. Donc, dans l'Union européenne, les membres de l'OTAN, sur le continent européen, l'Allemagne est le premier soutien, le pays qui soutient le plus après les États-Unis en termes de pays. Mais en termes de pays et d'institutions, après les États-Unis, c'est l'Union européenne. Après l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Mais en termes de pays, après les États-Unis, directement, c'est l'Allemagne. Et donc, monsieur Olaf Scholz, j'allais oublier, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Quand je visionne le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà. Et vous activez surtout la cloche de notification sur YouTube, ce qui vous permet d'avoir instantanément les émissions. Et donc, M. Olaf Scholz en Allemagne, il réaffirme le soutien de l'Allemagne. Il dit d'ailleurs que c'est l'objet de son déplacement, de son voyage de surprise à Kiev. Et il annonce une nouvelle enveloppe de 650 millions d'euros d'avantage. Lorsqu'on fait le cumul de tout ce que l'Allemagne a déboursé pour aider l'Ukraine avant d'infliger une défaite stratégique à la Russie, on va se retrouver, je crois bien, dans les centaines de milliards d'euros. Je ne parle pas de dollars, d'euros. Et l'Allemagne soutient aussi financièrement l'Ukraine. L'Allemagne soutient humainement l'Ukraine. L'Allemagne soutient militairement l'Ukraine. Et l'aide militaire est au-dessus de tout. En fait, quand l'Allemagne dit 650 millions d'euros d'aide, ce n'est pas de l'argent cash. C'est comme les États-Unis, tout n'est pas argent cash. D'accord? Même si financièrement, l'Allemagne soutient aussi, l'Allemagne donne de l'argent. Les États-Unis ont obligé même les pays européens à donner de l'argent liquide hein, à Zelensky, de l'argent liquide au gouvernement ukrainien, si ça existe encore. Parce que ce gouvernement est tenu debout, se maintient aujourd'hui grâce à cet argent liquide que les Européens donnent à M. Zelensky. Et donc, les 650 millions d'aides que M. Olaf Scholz vient d'annoncer, c'est du matériel militaire qui seront pris dans le stock de l'armée allemande. Vous comprenez? C'est l'évaluation de l'ensemble de ces matériels militaires qui donne à l'Allemagne quelque chose de 650 millions. Et donc, sachant très bien que les matériels qui sont fournis à l'Ukraine coûtent énormément cher, 650 millions, ce n'est pas beaucoup. 650 millions matériel militaire, ce n'est pas beaucoup. Parce que les chars Léopard allemands, c'est des dizaines de milliers de millions d'euros, si je ne me trompe pas. Ça va chercher même dans les vingtaines, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des matériels qui coûtent énormément cher. Dans l'unité, les missiles, par exemple, les missiles, les lance-roquettes multiples, les véhicules de transport, voilà. Ça, ce sont des matériels qui coûtent énormément cher. C'est plusieurs millions d'euros.
Et donc 650 millions, ça ne représente absolument rien. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, M. Olaf Scholz est en train de se faire passer pour le chancelier de la paix, le chancelier de la retenue. Bon, chancelier de la retenue, c'est vrai, jusqu'à présent, il n'a pas encore donné son aval pour que les missiles Taurus soient transférés à l'Ukraine et soient aussi autorisés à frapper la Russie en profondeur. Donc, tout ce qu'il a donné pour le moment, c'est contre les militaires russes sur le territoire ukrainien. Et d'ailleurs, l'Union européenne, la fois dernière, les parlementaires ont demandé à ce que Olaf Scholz donne les missiles Taurus. Monsieur Olaf Scholz, il a déclaré clairement qu'on va pas jouer à la montagne russe avec la sécurité de l'Allemagne. Donc, on ne va pas jouer à la sécurité de l'Allemagne et l'Allemagne ne va pas autoriser l'envoi de ces missiles Taurus et autoriser à ce que Zelensky les utilise pour frapper le territoire russe. D'abord, il faut que les gens sachent que quand M. Olaf Scholz dit qu'il ne donne pas les missiles Taurus et qu'il ne va pas les autoriser, c'est que les missiles Taurus, c'est du métal, c'est du matériel. Mais la logistique derrière, le personnel derrière les missiles, les spécialistes allemands qui seront là pour travailler sur ces missiles afin de tirer sur la Russie, c'est ce qui effraie les Allemands. Qu'on dise que l'Allemagne, les experts militaires allemands tirent encore une fois sur la Russie et M. Olaf Scholz a beaucoup peur que Vladimir Poutine ne prenne ça très mal. Bon, vous connaissez l'histoire de ces deux pays. Et donc ça risque de dégénérer de façon très grave entre l'Allemagne et la Russie. C'est pourquoi d'ailleurs il n'a pas encore permis. Et nos amis français qui tiennent des propos parfois déplacés, jusqu'à présent, eux ils n'ont pas permis. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Bon, ce sont pour le moment les anglo-saxons qui ont frappé la Russie, mais je crois qu'ils ont vu les conséquences. Et donc, l'Allemagne M. Olaf Scholz est en Kiev, d'accord, pour réaffirmer le soutien de son gouvernement au gouvernement ukrainien, pour dire que l'Allemagne restera toujours le premier soutien de l'Ukraine sur le continent européen. Bon, premier soutien, jusqu'à quand? Parce que ça ne va absolument rien changer. Même si l'Allemagne venait à dépenser toute son économie pour soutenir l'Ukraine afin d'infliger une défaite stratégique à la Russie, ça ne va absolument rien changer. Et comme Vladimir Poutine a dit, si vous voulez vous donner les armes les plus modernes, ça ne va pas changer la donne sur le terrain. Il sait de quoi il parle. Donc, M. Olaf Scholz, le mieux pour vous, je crois que vous avez appelé une fois M. Vladimir Poutine. Il fallait continuer sur cette lancée-là, hein, sur la lancée diplomatique. Mais il a été lynché, au fait, par ses alliés qui l'ont critiqué de gauche à droite, qu'il risque de devenir un lèche-bot de Vladimir Poutine. Et donc, il ne faut pas négocier avec Poutine et qu'il faut aller sur le champ de bataille. Bon, sur le champ de bataille, là aussi, Vladimir Poutine vous domine. Donc, je ne sais pas, au final, qu'est-ce que ces gens-là veulent. De toutes les façons, nous allons voir qu'est-ce que ces 650 millions vont changer encore dans la donne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.